Bienvenue à Chaque soir une histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter le costume neuf de l'empereur. Il y a longtemps, vivait un empereur qui raffolait tellement des beaux costumes neufs qu'il en avait un pour chaque heure du jour et consacrait tout son argent à sa toilette. Dans la grande ville où il habitait, on s'amusait beaucoup. Voici qu'un jour arrivèrent deux escrocs. Ils se donnaient pour tisserands et prétendaient tisser l'étoffe la plus ravissante que l'on pût imaginer. Non seulement les couleurs et le dessin étaient exceptionnellement beaux, mais les habits taillés dans cette étoffe avaient aussi la propriété merveilleuse d'être invisibles à quiconque ne savait pas remplir sa fonction, ou s'avérait d'une irrémissible bêtise. « Voilà de charmants habits, se dit l'empereur. En les portant, je pourrais découvrir quels hommes ne savent pas remplir leurs fonctions dans mon royaume. Je pourrais distinguer les gens intelligents des sots. Oui, tout de suite, il faut que l'on me tisse cette étoffe. » Et il donna ainsi beaucoup d'argent à ces deux escrocs pour qu'ils commencent leur travail. « Je voudrais bien savoir où ils en sont de leur étoffe, se dit un jour l'empereur, mais il jugeait plus prudent d'envoyer quelqu'un auparavant pour qu'il puisse s'en informer. L'empereur délégua en premier lieu son vieux et brave ministre. Il est intelligent, se dit-il, et personne ne remplit mieux sa fonction que lui. Et le vieux et honnête ministre entra ainsi dans la salle où les deux escrocs travaillaient à leur métier vide. « Je ne vois rien du tout, pensa-t-il, mais il ne dit rien, de peur qu'on puisse croire qu'il était bête ou remplissait mal sa fonction. « Ah, ce dessin et ces couleurs, oui, je dirais à l'empereur que cela me plaît extrêmement. » La même scène se reproduit avec d'autres émissaires, jusqu'au jour où l'empereur en personne, accompagné de ses courtisans, se rendit dans l'atelier. « Comment, se dit l'empereur, je ne vois rien, c'est effrayant. Suis-je bête? Ne suis-je pas capable d'être empereur? Ah, il ne pourrait rien m'arriver de plus terrible. »« Oh, c'est très beau, fit-il alors, très beau, je donne ma plus haute approbation. » Toute la suite qui l'entourait renchérissait. « Oh, c'est très beau, vraiment très beau !» Et l'empereur gratifia chacun des deux escrocs d'une croix de chevalier à mettre à sa boutonnière et du titre d'écuyer tisserand. Et c'est ainsi que l'empereur décida qu'il porterait ce nouveau costume lors de la grande procession. Les préparatifs de l'événement mobilisèrent les deux escrocs pendant plusieurs jours, et ils firent comme s'ils ôtaient l'étoffe du métier. Ils coupaient l'air avec de grands ciseaux, cousaient avec des aiguilles sans fil, puis ils déclarèrent enfin « Voilà, le costume est terminé. Votre Majesté impériale veut-elle avoir la bonté de se déshabiller pour que nous lui mettions l'habit neuf devant ce grand miroir ?» L'empereur ôta alors tous ses vêtements et les escrocs firent simplement les gestes de le vêtir avec les habits d'apparat, qui n'existaient pas. « Dieu, comme c'est bien pris, comme ça convient parfaitement !» dirent-ils tous. « Quel dessin, quelle couleur! En voilà un habit précieux !» L'empereur s'admirait dans la glace, tandis que les chambellans s'apprêtaient, eux, à porter la traîne en marchant, les mains devant, car ils ne voulaient pas que l'on s'aperçût qu'ils ne voyaient rien. Et c'est ainsi que l'empereur défila dans la procession, tandis que tout le monde dans la rue et aux fenêtres disait « Dieu, comme le nouveau costume de l'empereur est splendide! Quelle belle traîne! Comme il a un bel effet !» En effet, personne ne voulait que l'on s'aperçût qu'on ne voyait rien soi-même. Cela aurait prouvé qu'on ne remplissait pas bien sa fonction ou qu'on était bête. Et aucun costume de l'empereur n'avait obtenu avant ce jour un tel succès. « Mais il n'a rien sur lui !» s'exclama soudain un petit enfant. « Grand Dieu, entendez la voix de l'innocence, dit le père, et chacun de chuchoter à son voisin ce que l'enfant avait dit. Il n'a rien sur lui. Un petit enfant dit que l'empereur n'a rien sur lui. Il n'a rien sur lui. Il n'a rien sur lui. Oh, mais il n'a rien sur lui, cria soudain tout le peuple. Alors l'empereur eut un frisson, car il lui semblait bien que ces gens avaient raison. Mais il se disait qu'il lui fallait subir la procession jusqu'au bout, et il prit une allure encore plus fière, et les chambellans marchèrent, tenant la traîne, qui n'existait pas. Voilà les enfants, l'histoire du soir est terminée. Moi, je vais me coucher.
À demain les loulous, faites de beaux rêves.